Salutations fraternelles à tous les sanctifiés en Christ Jésus. Nous bénissons encore l'Éternel pour ce temps qu'il nous accorde encore afin de pouvoir nous édifier tout autour de sa parole. Aujourd'hui, nous allons encore débuter un nouvel enseignement qui va s'intituler « Je ne céderai pas l'héritage de mes pères », bien la vigne de mes pères. Donc, c'est ce que nous allons essayer d'étudier en long et en large par la grâce du Seigneur. Donc, c'est très important ce qu'on va essayer de partager parce que ça résume aussi la foi que nous confessons. Ok? Ça résume la foi que nous confessons. Donc, l'héritage, donc quand on parle d'un héritage, on parle d'un patrimoine laissé par une personne, décédé et transmis par succession. Ok? L'héritage, c'est qui en bénéficie? Généralement, ce sont les enfants. D'accord? Donc là, je prends les termes, la définition. C'est très important de comprendre ces choses-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on ramène ces choses-là en rapport avec la foi, nous devons comprendre que tous, autant que nous sommes, le fait d'avoir cru en Jésus-Christ, nous sommes des héritiers. Ok? Nous sommes des héritiers. Donc, prenons nos Bibles, on ne va pas trop parler, prenons nos Bibles, on va lire par la grâce du Seigneur et que le Seigneur nous fortifie, nous aide afin que nous puissions communiquer une pensée claire et qui puisse édifier chacun d'entre nous. Un roi chapitre 19, 1 roi chapitre 21. 1 roi chapitre 21. L'Écriture nous dit, 1 roi chapitre 21 verset 1. Après ces événements, voici ce qui arriva. Naboth de Jizreel avait une vigne à Jizreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth, « Donne-moi ta vigne pour que je t'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ta maison, de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Ok? Là, Naboth il répond, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra chez lui maussade et furibond à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizreel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizreel et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent. Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël? Lève-toi, mange de bon cœur, moi je te donnerai la vigne de Naboth de Jizreel. » Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Elle envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Elle écrivit des lettres en ces termes, « Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple, et faites asseoir en face de lui 2 vauriens qui témoigneront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. » Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel le leur avait envoyé dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth à la tête du peuple. Les 2 vauriens vinrent s'asseoir en face de lui, et ces vauriens portèrent ce témoignage devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Alors ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizreel qui a refusé de te la donner pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizreel afin d'en prendre possession. Donc par la suite, on sait que, par la suite, on voit Élie qui a été envoyé
de la part de l'Éternel pour lui dire que les chiens lécheront le sang, de la même manière que tu as tué Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang. Donc voilà, ici, il est question d'un héritage, d'une vigne. Vous voyez, mais Naboth, connaissant la valeur, Naboth, connaissant la valeur de l'héritage de ses pères, il refuse de céder cela au roi, même à prix d'argent. Vous comprenez? Même à prix d'argent. Parce que l'héritage qu'il a reçu est inestimable en tant que tel, en valeur d'argent. L'héritage qu'il a reçu, lui, il ne cède pas cet héritage-là contre de l'argent. Parce qu'il précise bien, il dit quoi? Il dit, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il dit, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. C'est-à-dire que c'est ses pères qui lui ont transmis ces choses. Okay? Et quand nous voyons aujourd'hui l'héritage, nous pouvons l'expliquer dans beaucoup d'écritures. Parce que tout ce que nous avons reçu, quand je ramène ça maintenant à la foi en Christ Jésus, tout ce que nous avons reçu en Christ Jésus, c'est un héritage. Je prends premièrement, la première des choses que nous recevons, c'est le Saint-Esprit. C'est l'héritage. C'est un héritage qui nous a été promis, le Saint-Esprit. Mais en dehors du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit aussi nous a promis. Les dons spirituels, c'est aussi un héritage. Je prends une écriture qui me vient à l'esprit. Vous voyez lorsque Simon le magicien se présente devant Pierre, il dit, donne-moi ce don-là. Vous voyez, c'est-à-dire il dit, donne-moi ce don-là que tu as. Ouais, il ramène de l'argent. Il dit, ce don-là. Vous voyez, c'est-à-dire que ces choses-là qu'on voit dans l'ombre, hein, ok, dans l'ancienne alliance, si on a les yeux, on va les voir aussi dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit, Simon le magicien? Il dit, donne-moi ce don que tu as. Tu vois, il ramène de l'argent, il dit, ce don que tu as, moi j'aimerais l'avoir aussi, mais il ramène de l'argent. Qu'est-ce que lui dit Pierre? Il a dit, je prends Actes des Apôtres. Prenons Actes des Apôtres, je ne veux pas écorcher. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 14. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendus chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Mais Pierre lui dit, vous voyez, c'est un héritage. C'est une promesse que Jésus leur a fait. C'est l'héritage qui sont liés, qui sont donnés à qui? Aux enfants. Parce que tout à l'heure, dans la définition, nous avions dit que un héritage, ouais, c'est donné aux enfants. N'est-ce pas? Jésus, lorsqu'il ressuscite, il dit petits enfants. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est donné aux enfants. Vous comprenez? Et pour être un enfant, nous savons ce qu'il faut faire. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui sont nés non de la chair et du sang, mais à ceux qui sont nés de l'esprit. Alors on comprend que tous ne sont pas ses enfants. Mais seulement ceux qui sont nés de l'esprit, eux sont ses enfants. Vous comprenez? Quand je parle des enfants ici, je parle des enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc ici, il dit quoi? Pierre lui dit au verset 20, il dit, que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, vous voyez, l'héritage c'est une part qu'on reçoit, c'est-à-dire qu'on donne aux enfants, mais à part égale. C'est-à-dire chacun a une part. Étant enfant de Dieu, nous devons savoir que nous avons tous une part. C'est ainsi que Pierre dira un peu plus loin que puisque chacun d'entre vous a reçu un don, mettez-le au service des autres en si bon attendant de la grâce diverse de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous avons tous reçu une part venant de Dieu, ok, selon la mesure que Dieu a départie dans la vie de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi j'ai dit que l'héritage, ça se partage entre enfants, pas à ceux qui ne sont pas enfants. Oui, ça se partage dans la maison. Et quand tu es en dehors de la maison, tu n'as pas de part à ces choses. La part, c'est quand tu es enfant. Voilà pourquoi Pierre lui dit, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu.
Repends-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. C'est-à-dire qu'on ne vend pas l'héritage. Oui. On ne vend pas l'héritage. De même que Naboth avait refusé, il a fallu qu'on puisse le tuer pour qu'il puisse accéder à cet héritage-là. Oui. Mais on ne peut pas vendre l'héritage. On ne peut pas vendre le don de Dieu à prix d'argent. Ici, je prends simplement l'aspect du don, des dons. Ok? Mais en réalité, même les ordonnances, les commandements, les règles que Dieu a mis en place pour notre salut, dès lors où on transgresse la loi, quelque part, on est en train de vendre aussi l'héritage. Vous comprenez? Parce que, je prends un exemple. Dieu dit, ne vole pas. Dieu dit, ne fais pas l'impudicité. Quand tu fais l'impudicité, c'est comme si aussi tu cèdes l'héritage. Oui, parce que toi, tu es un peuple mis à part. Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. C'est-à-dire, il y a des choses en tant qu'héritier, oui, en tant que citoyen du royaume céleste, tu ne peux pas commettre. Il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas te voir. Pourquoi? Parce que tu es censé avoir mis un terme avec ton ancienne vie. Parce que tu es bénéficiaire de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham. Toi, tu les obtiens par la foi. C'est voilà pourquoi il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas te voir. Parce que quand tu le fais, c'est comme si tu cèdes l'héritage. Souvenez-vous. Adam était héritier, n'est-ce pas? De tout le jardin. Mais en obéissant au serpent, il a cédé l'héritage. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire les promesses qui lui avaient été dites, assujettissez, dominez, multiplier la terre. Du fait qu'il a accepté une autre parole, il a cédé l'héritage. Voilà pourquoi, dans Luc chapitre 4, le diable dit, tous ces royaumes m'ont été remis. Où est-ce qu'elles ont été remis? Lorsque l'homme a péché. Oui, parce que quand tu pêches, ou bien lorsque tu écoutes la voix du serpent, autrement dit, tu lui cèdes aussi l'héritage. Tu lui cèdes aussi la domination. Voilà pourquoi, souvenez-vous, lorsque je vais prendre quelques écritures qui vont nous aider, je vais prendre quelques écritures. Ça va vraiment nous aider. N'oubliez pas, notre thème, c'est l'héritage. Ouais, l'héritage de mes pères. Je ne céderai pas. Toi, étant un enfant de Dieu, tu ne peux jamais céder l'héritage des pères. Ouais. Je prends les écritures dans le livre de Jérémie ou Ézéchiel qui vont nous aider. Jérémie et Ézéchiel. Alors, lorsque l'héritage est cédé, les biens sont pillés. Vous voyez? Les biens sont pillés, la maison est détruite, tout ça. Pourquoi? Parce que tu as cédé l'héritage. C'est comme ça qu'on peut voir qu'une personne a cédé l'héritage. Lorsqu'elle a vendu l'héritage. Comment est-ce qu'on le voit? C'est-à-dire qu'on la voit par sa vie, la vie de la personne. Je prends une écriture. Jérémie, prenons Jérémie, chapitre... Jérémie... Alors, je cherche l'écriture, je vais la trouver. Alors, quand le roi Nebuchadnezzar il est venu prendre, je crois que c'est Jérémie chapitre 52. Voilà, prenons chapitre 52. Jérémie chapitre 52. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Amoutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en tout point comme avait fait Joachim. Vous voyez? C'est-à-dire le fait de faire le mal, c'est céder aussi l'héritage des pères. Parce que l'héritage des pères, c'est-à-dire c'est la loi. Ce que Israël avait reçu en partage, c'est la loi. Les préceptes, les commandements, le culte, les patriarches. Ouais, tout ça, c'est l'héritage qu'ils ont reçu. Selon Romains chapitre 9 qui nous parle de ça. Romains chapitre 9, verset 4, il dit, verset 3, il dit, car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ.
pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ouais? Donc ici, on voit en fait que l'héritage leur était donné. Maintenant, lorsqu'on voit Sédécias dans Jérémie chapitre 52, on voit que le fait qu'il a fait le mal, qu'il s'est livré au mal, il a cédé. Il a cédé en fait l'autorité à l'ennemi. Parce que Dieu avait déclaré ça dans la loi. Lorsque vous ferez le mal, vos ennemis domineront sur vous. Mais lorsqu'ils observeraient les commandements du Seigneur, leurs ennemis viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Mais lorsque maintenant ce serait eux qui se livreront au mal, ce sera le contraire, c'est-à-dire leurs ennemis maintenant les poursuivront. Oui. Le temple sera brûlé. Oui. Quand on verra cette maison détruite, on dira ah, oui, certainement ils ont péché contre l'Éternel. Ça c'est 2 Chroniques chapitre 7. Quand on voit là-bas 2 Chroniques chapitre 7. Oui. Donc Salomon, lorsqu'il fait sa prière, il dit que même lorsque ton peuple aura péché, s'il revient à toi, s'humilie, ouais, tu lui pardonneras ses péchés. Vous comprenez? Donc, mais tant que cette démarche-là n'était pas faite, ils sont sous le joug de l'ennemi. Ouais, ils sont sous le joug de l'ennemi. Mais quand ils crient à l'Éternel, l'Éternel revient avec eux. En gros, dès lors où ils se livrent à un autre culte, dès lors où ils se livrent au mal, tu verras que la malédiction aussi les poursuit. Ouais, parce que Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Mais dans le cas contraire où il ferait le mal, Dieu aussi dit, j'ordonnerai à la malédiction aussi d'être avec toi. Ouais. Tu seras maudit à ton départ, maudit à ton arrivée. Vous voyez, donc tout ça, c'était lié en fait à l'héritage qu'ils avaient reçu. Parce que je vous ai dit, la loi, c'est un héritage. L'observation des règles, c'est un héritage. Quand tu conserves ça dans la pureté, tu verras que tu auras la domination sur l'adversité. Mais dès lors où tu abandonnes cette voie-là, tu laisses l'avantage à l'ennemi. Parce qu'il faut savoir que cet héritage est convoité. De même que Akab, il convoitait l'héritage de Naboth. Oui. Mais comme il ne lui appartenait pas, il a fallu qu'il le prenne par force. Il a fallu qu'il le prenne par force. Et cette force-là, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il le tue. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que l'héritage, nous devons le conserver même au prix de notre vie. Et je vous ai dit que le premier héritage que tu as, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu dois conserver ça précieusement. Oui, parce que c'est ça, la vigne de l'Éternel. Quand nous voyons, donc je lis Jérémie chapitre 52 pour voir un peu comment est-ce qu'ils ont cédé premièrement l'héritage ici. Chapitre 52, verset 2, il dit « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en tout point comme avait fait Joachim. Ces événements arrivèrent à cause de la colère de l'Éternel qui s'exerça contre Jérusalem et contre Juda, au point de les rejeter loin de sa face. » Vous voyez? C'est-à-dire que quand Dieu te rejette, l'héritage, tu l'as cédé, tu l'as perdu. Est-ce que vous comprenez? L'héritage est perdu quand Dieu te rejette. Or, Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. La 9e année de son règne, le 10 du mois, 10e mois, le 10 du mois. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Ils campèrent devant elle et l'on éleva tout autour contre elle des retranchements. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 4e mois, le 9 du mois, alors que la famine était forte dans la ville et qu'il n'y avait pas de pain pour les habitants du pays, une brèche fut faite à la ville. Oui, une brèche fut faite à la ville, c'est-à-dire un accès, un trou. C'est ainsi aussi que nous, l'Écriture nous dit quoi? Ne donnez pas accès au diable. Vous comprenez? Ne donnez pas accès au diable. Oui, parce que dès lors où il y a une brèche, ça veut dire que l'ennemi a accès. Oui, parce qu'une brèche, c'est un trou. Ok? Mais la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Toutes ces choses-là, quand on lit dans les lignes, on verra que, en fait, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. C'est de la même manière qu'a agi le diable et il agira toujours de la même manière. Voilà pourquoi le diable veut te pousser à désobéir à Dieu. Parce que dès lors où tu désobéis à Dieu, tu deviens faible devant lui. Tu lui cèdes en réalité le pouvoir, l'autorité. Vous comprenez?
Donc c'est très important de demeurer fidèle et ferme dans la foi en Christ Jésus. On continue, il dit quoi? La ville fut assiégée. Je prends le verset 6, il dit le 4e mois, le 9 du mois, alors que la famine était forte dans la ville et qu'il n'y avait pas de pain pour les habitants du pays, une brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre prirent la fuite, sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre les deux murailles près du jardin du roi. Vous voyez, donc ça c'est ce que la loi disait. Tes ennemis te poursuivront. Ok? Te poursuivront pourquoi? Quand tu vois ça, tu dois comprendre que j'ai péché. Il y a le péché qui est entré en fait dans le camp. Parce que les promesses disent autre chose. Ok? Les promesses disent autre chose. Donc quand ces choses-là arrivent, tout enfant de Dieu doit comprendre que non, cette maison-là, elle a été atteinte. Elle a cédé l'héritage, la vigne de ses pères. Je continue, verset 8. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et atteignit Sédécias dans la dépression de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath, et il prononça contre lui une série de jugements. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias sous ses yeux. Il fit aussi égorger tous les ministres de Juda à Ribla. Puis il fit crever les yeux de Sédécias, le fit attacher à des entraves de bronze. Le roi de Babylone l'emmena à Babylone et il le mit en prison jusqu'au jour de sa mort. Vous voyez? Il dit quoi? Le 5e mois, le 10 du mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toute maison de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef de garde démolit toutes les murailles qui entouraient Jérusalem. Vous voyez, la maison est détruite. Comment est-ce que la maison est détruite? Parce que l'héritage des pères, a été comment? Cédé. Or, lorsque nous venons maintenant sous la grâce, nous comprenons que la maison, c'est qui? C'est toi, c'est moi qui avons cru. C'est-à-dire quand cette maison elle est détruite, elle ne peut être détruite que par le péché. Parce que le péché fait en sorte que tu puisses céder l'héritage. Ouais, le péché fait en sorte que l'héritage soit cédé. Parce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. C'est-à-dire que le péché, c'est ça qui détruit l'héritage. C'est ça qui cède l'héritage. Tu cèdes l'autorité à l'adversaire. C'est-à-dire la chose qui était réservée, qui était due, les promesses qui étaient dues, maintenant sont mises en suspens. Pourquoi? Parce que le péché est entré dans le camp. Voilà pourquoi c'est très important de vivre une vie de sainteté. Nous sommes la vigne de Dieu. Oui? Nous sommes la vigne de Dieu. Mais s'il s'avère qu'on se détourne de la voie de Dieu, ces mêmes choses-là nous arriveront. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, par le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » C'est-à-dire que nous sommes le temple de Dieu. Vous comprenez? Nous sommes la vigne de Dieu. Nous sommes l'héritage de Dieu. Et comment Dieu fait que toi, tu sois maintenant héritier de lui, c'est-à-dire en te scellant du Saint-Esprit. Quand Dieu te scelle du Saint-Esprit, il prouve à suffisance que celui-ci, c'est mon enfant. Voilà pourquoi quand tu cèdes l'héritage, lorsque tu marches, tu vis mal, tu es en train de céder l'héritage de tes pères. Lorsque tu marches dans la transgression de la parole, tu cèdes l'héritage. Lorsque tu vis comme tout le monde, tu cèdes l'héritage parce que toi, tu es appelé à être un peuple saint, juste, mis à part. La Bible nous dit, adultère que vous êtes, vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu. C'est-à-dire, si tu veux être ennemi de Dieu, vis comme tout le monde. Mais en agissant ainsi, il faut savoir que tu cèdes l'héritage des pères. Ce n'est pas en vain que la Bible nous dit, vous êtes héritier de Dieu, co-héritier avec le Christ.
Et Christ nous a laissé des commandements. Il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Autrement, si tu ne fais pas ce qu'il te commande, tu n'es pas son ami. On ne vous trompe pas. Ésaïe chapitre 5. Est-ce que vous avez compris un peu le cheminement par lequel l'héritage est cédé? Ça veut dire que la gloire, ce qui faisait la gloire, la force, la fierté d'Israël, c'était le temple. Ce qui faisait par exemple la fierté d'Adam lorsqu'il était dans la gloire, c'était le jardin et tout ce qu'il y avait dans le jardin. Parce que Dieu lui a dit, dominez, assujettissez, remplissez la terre. Mais dès lors où Adam, vous voyez, écoute la voix du serpent, le péché entre, c'est-à-dire il mange le fruit, l'arbre défendu, oui, il mange le fruit, mais maintenant lorsqu'il en mange, il prend cet arbre de la connaissance du bien et du mal, directement ses yeux s'ouvrent et le péché entre. Et par le péché, la mort. Est-ce que vous comprenez? Céder l'héritage, c'est perdre aussi toutes les promesses qui étaient attachées à ta vie. Bien que Dieu restaure, mais néanmoins, la souillure est entrée dans le corps. C'est une tâche dans ta vie. Voilà pourquoi que personne ne te détourne de ce qui est essentiel à ta vie, c'est-à-dire l'héritage. Veille sur toi-même. Ouais, veille sur toi-même. Veille sur ta vie. Ne te laisse pas influencer inutilement. Je prends Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Je prends à partir du verset 1. Or donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défonça, ôta les pierres et y planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits infects. Or donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? A-t-elle produit des fruits infects? Or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et là, je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture, et voici la forfaiture. La justice, et voici le cri du vice. Vous voyez, donc ici, l'Éternel est en train de faire l'éloge, dans un premier temps, d'Israël, qui était la vigne de l'Éternel. Okay, qui était la vigne de l'Éternel. Il attendait qu'elle puisse produire du bon fruit, mais qu'est-ce qu'elle a produit? Elle a produit du fruit infect. Or, le fruit infect, c'est quoi? C'est produire le péché. C'est produire du fruit qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi je dis aussi que nous, aujourd'hui, parce que la Bible nous dit que dans Romains, quand on prend Romains chapitre 2, même on prend Romains chapitre 2 ou 3, je crois. Romains, je prends au chapitre... c'est Galates, veuillez m'excuser, je crois que c'est Galates. Je crois que c'est Galates qui parle de ça. Lorsqu'on prend maintenant dans notre ère à nous, c'est très important de ramener toujours ça à la lumière. Ouais, Galates chapitre 3, l'Écriture nous dit au verset 6, « Ainsi Abraham crut, et cela lui fut compté comme justice. » Reconnaissez-le donc. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que tous ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Ouais, donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, aujourd'hui qui avons cru,
nous sommes aussi descendants d'Abraham. C'est-à-dire que Israël, c'était une ombre, mais aujourd'hui, c'est la réalité. C'est-à-dire que nous sommes bénis avec Abraham les croyants. C'est-à-dire que toutes les promesses qui avaient été faites avec Abraham nous sont aussi imputées, ok, par la foi, parce que nous avons cru. Donc, ça nous est aussi imputé. Nous bénéficions aussi de ces promesses. Ok. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que, voilà pourquoi ici on prend Israël. Aujourd'hui, Israël, on peut le qualifier aussi comme l'Église, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu aussi, pour que nous puissions être sa vigne, nous devons aussi porter du fruit. Parce que si nous produisons du fruit infect, qu'est-ce qu'il est dit? Dieu dit, je la réduirai en ruine. Et ça, c'est Dieu qui le dit. Il dit que vu qu'elle n'a pas produit le fruit attendu, qu'est-ce qui s'ensuit? Directement, il la réduit en ruine. Il détruit cette chose. C'est-à-dire les choses qui devaient produire du bon fruit, les choses qui devaient être une gloire, afin que par ce peuple-là, par cette nation sainte que nous sommes, que nous formons l'Église, qu'au travers de nous, le monde puisse voir Dieu, au lieu de cela, Dieu réduira maintenant en ruine. Pourquoi? Parce que on ne s'est pas conformé à ses exigences, mais on s'est conformé à notre volonté. De là, c'est là qu'est le danger lorsque nous sommes en Dieu. Quand tu es en dehors, tu fais comme tu veux. Mais lorsque tu es en Christ, tu suis maintenant le chemin qu'il a établi pour ton salut. C'est-à-dire, tu ne sais plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Voilà pourquoi Dieu doit nous apprendre, doit nous tailler, nous façonner, pour que nous puissions lui être agréables. Ouais, c'est ça, céder l'héritage des pères. Ouais. Accepte la mort, mais n'accepte pas de céder l'héritage de tes pères. Accepte que tout le monde t'abandonne, mais n'accepte pas de faire comme tout le monde pour pouvoir t'éloigner du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? N'accepte pas de faire comme le monde, parce que quand tu vas suivre le monde, tu vas t'éloigner de la volonté du Seigneur. Fais ce que Dieu te demande de faire et tu auras la paix avec tout le monde. Parce que la Bible est claire. Si un homme a un problème avec un homme, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va intervenir. Mais si un homme a un problème avec Dieu, qui va intervenir? Vous comprenez? C'est-à-dire le problème, ce n'est pas d'avoir des problèmes avec des hommes. Si tu as un problème avec un homme, Dieu intervient. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, qui va intervenir? Vous comprenez? D'où l'importance de pouvoir se conformer. Quand tu es la vigne de Dieu, c'est-à-dire tu es le plan de Dieu, Dieu a les regards fixés sur toi. Et Dieu corrige tout fils qu'il agrée. Okay? Mais encore faut-il que tu demeures dans cette parole. Ne t'en éloigne ni à gauche ni à droite pour pouvoir hériter de ce que Dieu aussi a promis. Parce qu'il y a un héritage qui est poursuivi et cet héritage, c'est la vie éternelle. C'est une promesse qui a été faite à tous ceux qui croient. Et cet héritage-là, nous devons le garder précieusement. Voilà pourquoi la Bible nous dit, garde-toi pur. Ce que tu as, garde-le. Jésus dit, je reviens bientôt. Ce que tu as, garde-le. Celui qui est saint, qui se sanctifie davantage. Celui qui est juste, qui demeure encore juste. Mais celui qui se souille aussi, qu'il se souille davantage. Mais ne sois pas parmi ceux qui se souillent. Sois parmi ceux qui se sanctifient. Parce que l'héritage est certain. La promesse, la parole de Dieu, Dieu ne ment pas. Tout homme doit être reconnu comme menteur, mais Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai. Ne te conforme pas. Se conformer, c'est renier l'héritage. Se conformer, c'est abandonner la volonté du Seigneur. Vivre comme tout le monde, c'est céder l'héritage. On comprend? Et le diable va user de toutes les stratégies pour pouvoir t'éloigner de l'héritage, pour que tu cèdes l'héritage. C'est ça qu'a fait Akab. C'est-à-dire, Akab était triste, mais sa femme Jézabel l'a excité en fait au mal, l'a poussé encore davantage au mal. Ouais, l'a poussé au mal, pourquoi? Afin que, simplement pour un héritage. Or, il pouvait acheter une autre vigne, mais non, lui, ses yeux étaient fixés sur la vigne de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le diable sait que dès lors où tu abandonnes cette vigne-là, il a l'autorité, il a la domination. Voilà pourquoi il fallait qu'il le tue pour pouvoir bénéficier de cet héritage. Ouais.
C'est pour ça que je dis qu'il faut accepter. Si même quelqu'un te dit, par exemple, renie Jésus, tu vas vivre. Tu dis non, je préfère mourir que renier Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu renies Jésus, cette personne peut te tuer par la suite et tu mourras 2 fois. Voilà pourquoi tu dois garder la parole jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ne renie jamais Jésus. Ne renie jamais Jésus parce que c'est ça l'héritage. L'héritage que tu as reçu là t'accompagnera jusque dans la vie éternelle. Je prends une dernière écriture, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Je prends à partir du verset 11. L'écriture nous dit quoi? Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, comment est-ce que nous sommes morts avec lui? Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts par le fait d'avoir été reçu le baptême. Le baptême, c'est le symbole de la mort au péché et de la résurrection en Christ Jésus. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Oui. La conséquence d'être mort avec lui, c'est que tu vivras aussi avec lui. Mais la condition, c'est d'être réellement mort. Si tu veux réellement vivre. C'est-à-dire, chez nous, pour vivre, il faut d'abord mourir. Oui. Ça, c'est ce que les pères nous ont dit. Oui. Les pères, quand je parle des pères, je parle de la parole. Oui. Donc, pour nous, pour voir la vie, il faut d'abord mourir. Mourir à cette vie-là. Mourir à ta vie. C'est là que tu verras la vie. Tu vivras avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Ok? Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Voilà pourquoi tu ne peux jamais renier Jésus. Parce que tu sais que même si ça là, la Bible nous dit ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair et le sang, mais craignez plutôt celui qui peut tuer la chair et l'esprit et l'emmener où? Dans la géhenne. C'est ça que nous devons craindre. Parce que ça, c'est éternel. Quand tu vas dans la géhenne, c'est fini. Il n'y aura plus de repos. Mais si on te tue là, tu vas souffrir 2-3 minutes, mais après, tu vas dans le repos éternel avec Jésus. Vous comprenez? Mais la géhenne, c'est éternel. Voilà pourquoi il ne faut jamais renier Jésus. Parce que c'est tout un héritage que nous avons reçu en partage. Que l'Éternel Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là et nous allons prier.